Thomas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma réaction live sur le scan 946 de One Piece qui vient tout juste de sortir. Pour moi oui, il est sorti il y a quoi? Une douzaine de minutes. Mais pour vous, eh ben il sera sorti depuis plusieurs heures et vous l'aurez déjà lu d'ici là, donc ça passe. Alors les amis, oui j'ai décidé de faire une réaction live parce que déjà j'en ai pas fait ce mois-ci et je devais en faire une. De base je voulais attendre la semaine prochaine pour pouvoir en faire une, mais je me suis dit c'est un peu bête, quand t'as envie d'en faire une, t'en fais une quoi. Et là j'ai eu envie d'en faire une. Alors je suis déjà sur la première page, on va commencer de toute façon, on est là pour ça. Le chapitre 946, Queen versus All Elite. La première page est magnifique. On y retrouve Kinemon et Otsuru en rendez-vous nocturne, le chemin éclairé par les kitsunebi d'un renard. Il est dit que les kitsunebi sont des lueurs étranges provenant des soupirs des renards selon les croyances populaires japonaises. Le petit renard est trop mignon et en plus on voit un tanuki ici. On voit une différence de taille entre les deux personnages bien évidemment et honnêtement je trouve ça beau, je trouve ça mignon, ouais. J'ai hâte d'ailleurs de voir les retrouvailles dans le manga entre les deux amoureux là. Alors, on y est, chapitre Mastodonte contre Mastodonte. Bah là, tu m'étonnes. Alors, est-ce que Queen s'est fait allonger? Parce que la dernière fois, il s'est fait allonger d'une pression par Big Mom. Et là, tout le monde est ultra choqué de ce qui vient de se passer. Envoie la soupe, sale lézard. C'est vrai que le mec, on dirait un gros lézard, hein. Vieille peau, pour qui tu me prends? Bah, en réalité, bon, ça l'a pas assommé, de toute façon, on s'en doutait, quoi. On parle quand même là d'un commandant d'empereur, donc même si Big Mom en tant que Yonko est beaucoup plus forte, eh bien, je peux te rassurer du fait que Queen, bah, ce soit pas une merde. Elle l'envoie valdinguer. Waouh. Ça craint, ouais, bah la prison, elle va péter. Eh, qui des killers n'ont plus la gueule dans l'eau, là. Comme elle l'a envoyé valdinguer. Luffy qui est rassuré qu'ils s'en sont sortis en leur demandant s'ils sont vivants. Bon, Queen là pour l'instant est allongé. Bah bon, il s'est fait rétamer en 2 coups, mais est-il vraiment rétamé? Ah, là il prend une forme hybride. Ouais, c'est la vraie Big Mom. Bah c'est sûr, je joue pas là dans la même catégorie, qu'est-ce que vous croyez? Prévenez Kaido. Non, c'est intéressant. La cellule toujours close est complètement détruite. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais normalement, c'est menotté. Ouais, c'était là où était Kawamatsu, frère. Le problème, c'est que les escargots smartphones ne peuvent envoyer aucun signal, donc vous êtes un petit peu dans la merde. Alors les amis, je vais pas vous mentir, normalement, je n'aime aucun utilisateur de Smile, mais depuis quelques temps, je crois que je kiffe le mec avec le Smile éléphant, Babanuki. Le chef de la prison. Non seulement Kawamatsu, sa prison quoi, elle est foutue, donc il est libéré. Et en plus de ça, bye bye les escargots smartphones. Kaido ne sera pas prévenu. Nin. Ah bah tiens, Caribou. Il y a Reizu qui repense à un truc que Caribou a dit. Les ennemis sont redoutables car ils peuvent communiquer nos positions. Ah, c'est lui qui... Ok, c'est Reizu qui s'est débarrassé des escargots smartphones. Car Caribou lui a expliqué le principe des escargots smartphones là. Putain mais j'y crois pas, je suis smartphone. Les ondes faiblardes, c'est leur point faible. Les signaux de chaque escargot smartphone sont d'abord envoyés au poste escargophone présent dans chaque territoire et ils sont projetés depuis là-bas. Finalement, lui il a servi, donc je sais pas si je dois continuer de lui faire confiance à ce mec. Mais bon, il a l'air gentil là, donc ça va. Ah non, c'est Caribou qui s'en est débarrassé. Et donc, si j'avale le boss escargophone de Udon, il se passe quoi à ton avis? Toutes les communications de Udon seront coupées. Ah ouais. Vous avez de la chance, je suis ici depuis un moment et je sais où se trouve le boss escargot smartphone. Je m'occupe de couper les communications, occupe-toi de récupérer toutes les clés, mon petit Reizu. Ah ok, donc Caribou il s'est occupé des communications alors que Reizu il a récupéré les clés. Bah ils ont l'intention en fait de libérer tous les prisonniers. Ouais, intéressant. Et pendant ce temps, Kiku et Chopper, ils font quoi? Mais Kawamatsu, du coup, puisque là, il en parle, sa prison a été pétée, donc il va pouvoir sortir.
Elle a trouvé la soupe de haricots rouges. Enfin, la marmite, ouais, mais il n'en a plus logiquement en fait. Hein. Il y a des chances qu'on y passe tous. Quand elle verra qu'il ne reste plus, comment va-t-elle réagir? Il est bien possible que nous y passions tous. Bah là, c'est le cas de le dire. Eh oui, il n'y a plus rien du tout. Oh putain, la gueule du désespoir, quoi. Sauf qu'il peut. Courez pour vos vies. Tous aux abris, son courroux est imprévisible. Ouais. Je comprends qu'elle soit déçue. J'en aurais bien repris, moi aussi. Elle était vraiment délicieuse, cette soupe de haricots rouges. Ah, toi, tu perds pas le nord, hein. Putain, elle va péter son câble, elle va péter son câble. Regard perçant. Oh putain, vous êtes sûr qu'elle a toujours la mémoire d'oublier là en fait? Hein? C'est toi? Oh, elle a grillé que c'était le fil coupable. Pourquoi est-ce que tout le monde regarde par ici? Mais c'est... Ouais, il s'est un peu vendu sur le coup. Oh putain, non. Ouais. Kiku et Chopper qui sont toujours en retrait là. Il a de sacrés ennuis comme d'habitude, qu'est-ce que tu crois toi? Il a fait quoi? Bah oui, Queen, en fait, le responsable, c'est Luffy. En plus, Queen, il savait même pas qu'il y avait plus d'haricots rouges. Enfin, de soupe d'haricots rouges. Hein, j'ai dit ça à haute voix? J'étais juste en train de me rappeler comment cette soupe était bonne. Putain. Ça, c'est digne de lui. Bye bye, Luffy! Ça y est, elle a pété son câble. Ça y est, elle est folle. Encore avec cette Big Mom. Mais c'est qui à la fin? Et toi, t'es qui, sale voleur de soupe? Ok, elle est toujours amnésique. Elle n'a pas dû me reconnaître. Bah si, t'es reconnaissable, fille, en fait. Hein. À quel moment elle va retrouver la mémoire? J'en sais rien. Mais quelle est sa mémoire ou pas? Et bah là, il est légèrement dans la merde. C'est quoi qui fait bip bip? Ouais. On t'offre ces deux-là, Big Mom. En échange, peux-tu épargner nos vies? Mais fermez vos gueules, oui. J'ai été traité si gentiment par les habitants de ce village alors qu'ils sont si pauvres. Je voulais vraiment leur apporter une tonne de soupe de haricots rouges. Je voulais leur offrir à tous de quoi manger. Waouh, c'est surprenant. Ouais. Alors elle est gentille, elle pense pas qu'à sa gueule. J'aime bien cette Big Mom. Bip 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 bip. Ah bip 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 bip, ça fait, ça bip, ça bip. Enlève-moi ce collier là. Ouais, il s'est débarrassé des colliers. Bravo. Oh, Sartek. Sartek. Il sait même pas comment il a réussi ça. Bah, waouh, c'est génial. Oh là 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 là. Alors, Luffy qui s'enfuit. Et... Yogoro qui bouge pas, il dit... Protège-moi. C'est dans les moments les plus critiques qu'on développe ses véritables capacités. Oui. Dépasser ses limites. Ah, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Putain, il veut pas bouger, quoi. Amène-toi, la Yonko. Wow. Fin du chapitre. Bah, j'ai bien fait de cliquer sur cette page-là, puisqu'avant, il nous mettait fin du chapitre 946 et il y a encore une page après. Faut pas se faire avoir, ça je vous le dis, les gars. Oui. Wow. Non, ce chapitre, ça passe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que ça va. Bon, déjà, ce qui est plutôt rassurant, c'est que Queen n'est pas KO. Bon, il n'avait clairement aucune chance face à Big Mom, c'est un fait. Même si Big Mom, elle est amnésique. Mais voilà, quoi. Parce que Queen, c'est quand même un commandant d'empereur et... Il est à terre, il s'est fait quand même pas mal fait péter la gueule, mais bon. Un scan de fou furieux, ouais, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser là tout de suite. Enfin, je ne pense pas que Queen soit hors service pendant bien longtemps, en tout cas. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à se lever et à être encore plus la merde. En plus, oui, comme je vous le disais, bah, il l'a capté pour la soupe. Donc, ça va devenir personnel, encore plus personnel avec notre Mugiwara Boy. Alors, ça va faire comme dans les matchs de 4, hein. 3 personnes sur un ring qui se battent. Queen versus Luffy versus Big Mom. Ouais. Bon, je suis toujours pas fan de Caribou, mais grâce à lui, ils ont pu couper les communications pour éviter d'envoyer un rapport à Kaido. Donc ça, c'est cool. Luffy doit maintenant s'entraîner face à Big Mom.
Le truc, c'est que Yogoro, il est là, les bras croisés, il bouge pas, alors que Big Mom est derrière comme une folle furieuse, prêt à tout défoncer, et le fils s'interpose en disant ramène-toi la Yonko. Et du coup, là, il va devoir dépasser ses limites. Le seul problème, c'est que là, Big Mom est gentille, du coup. Et qu'elle est furieuse parce que c'est le fils qui a tout mangé. Alors, je me demande comment est-ce que ça va se terminer, cette histoire. En tout cas, il y a un chapitre la semaine prochaine, donc ça va. Kawamatsu qui est enfin libre. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble et ce qu'il vaut au combat. Bon, c'est un peu dommage, on n'a vu aucun des autres Mugiwara, Zoro, Sanji, Nami, tout ça. C'est pas grave, là c'était quand même un chapitre de ouf, quoi. On a eu Big Mom qui démonte Queen, Big Mom qui s'en prend à Luffy, Yogoro qui reste là, qui bouge pas et qui veut carrément que Luffy dépasse ses limites face à cet empereur. Bon, à votre avis, bon, même si la Big Mom est gentille en étant un amnésique, est-ce que vous la voyez alliée ou bien ennemie quand même, vu la façon dont elle réagit? Moi je pense qu'il faudrait dire à Big Mom que Luffy est un ami, mais pour l'instant... Mais qu'est-ce qu'ils font en fait, Chopper et Kiku d'ailleurs? Ils observent le spectacle. De toute façon, Reizu doit libérer les prisonniers alors que les communications ont été coupées par Caribou, donc ça passe. Kawamatsu est déjà libre. Alors là, ça va être vraiment le gros bordel cette prison. Ah, et surtout, Kid et Killer, bah, ils ont pu remonter à la surface. Ils se seront pas noyés, tant mieux. Luffy est même rassuré. Enfin, c'est bien beau pour Caribou de aider tout ça, mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est juste se barrer d'ici. Ouais, bon, ça paraît logique, hein. Je vois pas trop pourquoi on se casse la tête et on pense qu'il peut changer. Attendez, il faut que je regarde un truc. Luffy qui changera jamais, bien entendu. Il dit tout ce qu'il pense tout bas. C'est un truc de ouf. Mais Luffy est Luffy, quoi. Donc, je vois pas trop pourquoi il y a des gens qui s'étonnent, quoi. Bon, au moins, ils sont libres. Ils ont pu leur putain de collier qui pouvait leur faire décapiter la tête en moins de 2 secondes. Donc ça va. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer au prochain chapitre? Là, j'ai envie de dire qu'il est fort possible que le prochain chapitre va conclure l'acte 2. Mais à chaque fois que je dis ça, c'est pas le cas, donc je vais arrêter de dire de la merde. Enfin, j'attends vos avis sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre Luffy et Big Mom? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et ensuite, qu'est-ce que va faire Kawamatsu, vu que là, il est libre? Aussi, est-ce que Queen va se relever de suite ou pas? Parce que là, vu qu'il a appris que Luffy c'était le responsable complet, j'ai envie de dire, du vol de sa soupe de haricots rouges, alors je pense qu'il va pas laisser passer ça et qu'il va vraiment s'énerver. En fait, toute cette bataille pour une seule et bonne raison, pour de la bouffe. Ok, hein, vous voulez faire la guerre de la bouffe, pas de soucis. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de voir la suite, je tiens plus. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite, quand va finir l'acte 2, ce qui va se passer entre Luffy et Big Mom, si Kawamatsu va tout de suite agir, si Queen va se relever. J'attends vos avis sur ce sujet-là. En tout cas, moi, ce chapitre, j'ai vraiment kiffé, un chapitre de ouf. Et moi, bah, je vais vous laisser. J'espère que vous avez quand même apprécié cette réaction live de ma part, quoi. C'est vrai. J'ai mal dormi la nuit dernière, je vais pas vous mentir, mais voilà, ce chapitre m'a un peu donné de force de rester éveillé et d'éviter de tirer la gueule toute la journée. N'est-ce pas magnifique? Enfin bon, je raconte ma vie, je suis pas là pour ça. Alors les amis, vous pouvez me retrouver sur bien sûr les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut également se retrouver sur Discord, rejoignez la communauté mariusienne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo lundi. Et une vidéo One Piece sur le scan 947, du coup samedi, vu que ce sera une review. Donc voilà, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et surtout vive One Piece. Ah, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre utilisateur de smile préféré. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui aiment quand même assez Babanuki avec le smile de l'éléphant, ce qui est mon cas. Et n'hésitez pas à me dire si vous en avez en particulier, même si vous n'en avez pas, ben vous n'avez pas besoin de répondre. Allez, sayonara.